Bon, et ben, je suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline de la chaîne YouTube Caroline Création. Je fais des vidéos, donc tutos, podcasts, actualité couture, tricot, enfin voilà. Et parce que sur Instagram j'avais publié donc mon poncho qui vous a beaucoup plu. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto donc, du poncho, un tuto assez rapide donc ça va être cool, pas très technique hein, donc du coup c'est vraiment à la portée de tout le monde donc ça va être chouette. Pour ce faire, donc on commence, hein, on s'y met parce que aujourd'hui en plus, bon je vous raconte vite fait, j'ai oublié mon caméscope pour l'atelier donc du coup je filme avec mon téléphone aujourd'hui. On verra si ça marche bien hein, parce que mon caméscope est en train de rendre l'âme. J'avais dit que j'en rachèterais un et puis bah voilà, les finances le peu permis tout de suite. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui je filme avec mon téléphone. Alors j'espère que la qualité sera bonne et que du coup c'est un peu, voilà, je suis un peu perdue parce que d'habitude j'ai un retour, enfin voilà. Donc je suis un peu perdue mais l'idée c'est quand même qu'on passe un bon moment et qu'on fasse un petit peu de couture parce qu'il y a quand même super longtemps. Alors je sais que vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport au fait que je faisais plus beaucoup de tutos, mais ça y est hein, c'est bon, ça repart. J'ai programmé les prochaines vidéos donc ça va être cool. Donc pour ce qui est donc du tuto, donc il va vous falloir un tissu pour le corps du poncho, à savoir qu'il vous faut un tissu dans la laise. Donc la laise c'est la largeur du tissu et il vous en faudra 60 cm. 60 cm. Hein. Voilà, donc moi j'ai pris un, je sais pas trop, un espèce de lainage, je sais pas trop ce que c'est. Hein. J'avais acheté ça sur le salon à Colmar. Donc voilà, je vous prépare une petite surprise à la fin de la vidéo, je vous explique un petit peu voilà, la petite surprise qui va avec cette vidéo. Il vous faudra 2 bandes de tissu. Alors moi j'ai pris un tissu un peu extensible, c'est du Jersey Milano. Donc en plus c'est extensible mais ça a une belle tenue pour faire les bandes du poncho. Donc il vous faut une bande dans la laise, ah, je suis désolée ça sature par moment, une bande dans la laise de 20 cm et il vous faut une autre bande toujours dans la laise, mais cette fois de 40 cm. D'accord? Donc, tissu du poncho, 60 cm, une bande de 20, une bande de 40. Je vous montre mon poncho quand même, parce que celui que j'avais fait. Donc, le poncho, à la base, c'était celui-ci, vous vous souvenez? Donc ça, c'est le corps, donc c'est le tissu que vous avez besoin pour le tissu extérieur. Et il y a des bandes, donc là et là. Donc en fait, on a 2 bandes, une de 20, une de 40. Et en fait après, bah, ça fait, il y a le tour pour la tête. Mais c'est super rapide, hein, vous allez voir, on va faire ça en un rien de temps. Ouais, je ne vais pas changer, je fais toujours la con. Hein. Donc, ça, on va s'attaquer à la pose de la première bande. Mais vous allez voir, pas de panique. On fait ça ensemble. Et puis surtout, c'est simple. Alors, petite explication quand même, moi je vais utiliser la surjeteuse et la machine à coudre, à savoir que vous pouvez tout faire à la machine à coudre ou tout faire à la surjeteuse. Alors peut-être pas l'ourlet après, l'ourlet qui est sur le passage de la tête, mais si vous pouvez le surjeter, enfin après vous faites vraiment comme vous voulez. La technique, moi je vous montre les deux, à la surjeteuse et à la machine, mais vous pouvez vraiment utiliser les deux. Hein, ou vous pouvez utiliser que la machine. La surjeteuse, il y aura une ou deux finitions qu'il faut faire à la couture, mais à la machine, à la couture, à la machine. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez voir un petit peu comment moi je le monte. Voilà. Donc, on s'y met, je vous montre. Donc, on va prendre son tissu, donc le tissu là qui est le tissu extérieur, d'accord ? Donc, vous voyez, hein, alors moi c'est un peu compliqué de reconnaître l'endroit et l'envers, hein, mais il y a un côté qui brille plus que l'autre, donc voilà, je vais prendre le côté qui brille plus que l'autre, puisque on va poser notre bande endroit sur endroit. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de recul et assez de place pour tout vous montrer, mais vous allez comprendre l'idée. On va prendre la bande de 20 cm, celle-ci, voilà, qu'on va ouvrir, replier sur elle-même, envers sur envers, voilà, tchouk. Et cette bande, on va aller la positionner. J'essaye de faire en sorte, parce que j'ai pas l'habitude, hein, je vous cache pas que c'est un peu, hop. Voilà. Donc, sa bande, on la plie, donc la bande de 20 cm, on la plie envers sur envers, qu'on va venir accrocher à l'endroit de notre poncho, sur la largeur, sur la laise, sur toute la largeur.
Donc on prend le grand côté, là où il y a en fait 140 cm, parce que moi c'est un tissu de 140. Si vous prenez un tissu qui fait... votre tissu extérieur, votre tissu de corps en fait. Hein. Si vous prenez un tissu qui fait 150, pensez bien à ce que le tissu de la bande, il fasse aussi 150, parce que sinon il va vous manquer du tissu. Ou alors il faudra couper les 10 cm de rab sur votre tissu, sur le corps, hein, pour que tout soit à la même taille. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on vraiment on ait la même taille de tissu. Vous voyez, donc c'est tout simple, hein, on épingle. Là, c'est pas compliqué. On épingle. Alors là, vous voyez, moi j'ai un peu de rab. De toute façon, il va falloir que je coupe là. Parce que vous voyez, il y a les franges et puis il y a le tissu. Donc là, il va falloir que je rabote pour que ce soit beau, parce que sinon ça se verra. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre mon ciseau et je vais raboter. Je vais enlever la ligne rouge en fait. Hein. Vous voyez ? Voilà. Donc là j'ai enlevé ça. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que sinon ça va être moche. Parce qu'en fait après on va le voir le rouge. Donc du coup il ne faut pas qu'on le voit en fait. Je vais décaler ma pince. Et voilà. Donc on a bien les bords nets. Bon, de toute façon on va tout moi je vais tout surjeter. Vous pouvez faire au point zigzag. Je remets des pinces parce que ça tient pas bien. Et là, c'est tout simple, hein. On va aller coudre à 1 cm, enfin valeur de pied de biche en gros, tout le long, donc sur les 140 cm. Ce qui est très important, c'est que vous cousiez bien tout le long, ou vous pouvez le faire directement à la surjeteuse pour celles qui ont une surjeteuse. Vous faites à la machine ou à la surjeteuse. Moi, je vais vous montrer un petit bout à la machine et après, je les passe à la surjeteuse parce que c'est quand même plus rapide. Et comme ça, je surjette en même temps. Donc, pour la machine, alors, on se positionne. Donc, ce qui est très important, c'est de faire attention qu'il y ait toujours les 2 épaisseurs de la bande plus notre tissu de corps. Hein. Ça, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait bien les 3 épaisseurs. Donc, je vous montre un petit bout à la machine. Donc, là, comme d'habitude, on n'oublie pas son marche-arrêt. Je suis un peu vite là, hein, pour bien vous montrer. Et on coud tout le long. Je vous rapproche pour vous montrer. Vous voyez ? Donc ça, vous le faites tout le long. Et moi, là, je vais vous montrer à la surjeteuse. Donc, je fais mon marche-arrêt. Donc, à la surjeteuse. Faut que je récupère ma pédale. J'ai pas l'habitude des pédales, puisque sur les machines, il n'y a pas de pédale. Enfin, sur nos machines, il n'y a pas de pédale. Et puis, on y va. Alors, désolé pour le bruit. Je vous mettrai un truc pour vous passer le bruit, parce que la surjeteuse, ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors là, c'est pas la jeune homme qu'on a à l'atelier, parce que là, j'avais la mienne qui était montée en noir. Donc, autant vous dire que je me suis pas embêtée. J'ai pris celle que j'avais qui était montée en noir. Et on fait... Donc, je m'arrête parce que sinon, on va pas m'entendre. Vous faites ça tout le long, hein, bien les 3 épaisseurs. Et puis, on fait ça tout le long. Donc, on a posé la première bande sur toute la longueur, vous voyez. Donc, ça donne ça. L'endroit, avec l'endroit. Et là, moi, je l'ai passé directement à la surjeteuse. Mais comme je le dis, c'est totalement possible à la machine à coudre. Par contre, si vous avez un tissu comme moi qui s'effiloche, vous voyez, ça se voit bien là sur mon pull noir,
Passez bien le point zigzag hein, quand même, hein, parce que ça, faudrait pas que vous ayez un trou rapidement. Ce serait ballot quand même. Donc, on prend notre tissu en deux. On le plie. On met, vous voyez, hein, là, on a du coup 70. C'est un tissu en 140, donc on a 70. On va prendre l'autre côté, le côté où il n'y a pas la bande. Vous voyez, vous avez deux côtés. Je ne sais pas si je suis hyper claire. Là, il y a le côté où il n'y a pas la bande. Là, il y a le côté où il y a la bande. On prend le côté où il n'y a pas la bande, donc celui-ci. L'exact opposé, hein. Je ne suis pas sûre d'être super claire, vous voyez. Là, on a la bande, de ce côté, on n'en a pas. On tourne son tissu face à soi. Et du coup, on a un côté sans la bande. Là, on va venir mesurer. On a 60 cm, vous vous souvenez, hein. Regardez, mon petit bouche en temps de travail, forcément. On a 60 cm là. On va venir mesurer 25 et on met une pince. Ou on met une pince ou une épingle. Et alors, du côté rose, vous la verrez mieux. Voilà. Là, on a notre tissu qui est plié, vous voyez. Là, c'est ouvert. D'accord? C'est vraiment important. Hein. Ça, c'est pour le passage de la tête. C'est le trou qu'on est en train de faire pour la tête. Donc, on va aller fermer cette grande partie. Mais là, il faut bien que ce soit fermé. Donc, on prend notre tissu à la pliure. On mesure 25. Alors, pour les 25, là, je les ai. Et on va venir coudre toute cette partie. Donc, pour bien repérer la partie qu'il faut coudre, hein, moi, déjà parce que il faut être sûr de ne pas faire de bêtises. On va mettre des pinces ou des épingles comme vous voulez. Alors moi j'aime bien utiliser les pinces comme Anaïs, hein, vous le savez. Et du coup on va coudre de là à là. Vous voyez? De là à là. Donc soit vous le faites à la machine à coudre sans aucun souci. Et vous n'oubliez pas, si c'est un tissu qui s'effiloche, de surjeter. Soit vous le faites à la surjeteuse. Moi je vais le faire à la surjeteuse parce que c'est quand même vachement plus sympa. Donc pour commencer, on se met là où on avait notre marque. Voilà. Tchouc. Moi je l'avais repéré, hein, vous inquiétez pas, je passe à l'arrache. Et puis bah on assemble tout le long. Jusque là, vous avez remarqué, pas grand chose de très sorcier. Hein. Jusque là c'est simple. Bon, de temps en temps vous voyez ma bouille quand même. Oui bon bah parce que d'habitude vous la voyez vachement plus, mais là c'est mon téléphone et puis je vous cache pas que c'est un peu à l'arrache. Hein. Allez, et on passe. Alors moi j'ai un tissu, voilà, c'est parce que c'est mes effiloches là qui s'étaient prises dedans. Et puis là on passe le tout jusqu'au bout à la machine ou à la surjeteuse. Bon, alors je recommence parce que c'était... avec le bruit de la machine ça va pas. Donc on va passer les 30... Ah donc de notre repère jusqu'au bout ça doit faire 35 cm. Et ça on va les passer soit à la machine, soit à la surjeteuse. Moi je les passe à la surjeteuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez avant tout passer à la surjeteuse, même le trou qui reste. Hein. Moi, je vais le faire maintenant parce que voilà, j'ai oublié. Voilà, parce que certaines commenteront la vidéo en disant « Ça aurait été mieux si tu l'avais fait avant. » Oui, ça aurait été mieux si je l'avais fait avant, mais j'ai oublié. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais passer mon petit trou de tête à la surjeteuse. Comme ça, quand je ferai mon ourlet, ça s'effilochera pas. Parce que ça, ces tissus-là, ils s'effilochent à mort. Vous voyez? Pourtant, je le malmène pas, je le tricote pas trop, mais là, franchement, c'est un peu l'horreur, quoi. Donc là, je passe juste le trou de ma tête, qui sera le trou de ma tête à la surjeteuse. L'avantage de la surjeteuse pour celle qui se pose la question, c'est que ça coupe en même temps. Je sais pas si vous voyez tous les... Voilà, ça c'est des petites cochonneries qui restent. Donc, voilà. Et j'ai passé mon trou à la surjeteuse. Bon là, il faut que je rentre mes fils et tout ça. Et puis donc, on a assemblé toute cette partie-là. Vous voyez? Et après, ça donne un trou comme ça.
Allez, on se colle à l'assemblage de l'autre bande. Vous avez vu, on a presque terminé. Je dis ça, je dis... Donc, ma bande, je l'ai assemblée, vous voyez, hein, envers sur envers. Donc là, je suis à l'endroit. J'ai bien un joli angle. Donc, je vais prendre mon tissu. Donc, là, c'est le tissu donc, du corps avec une bande de chaque côté. Là, vous voyez pas l'autre côté parce que j'ai pas assez de place sur ma table. Enfin, j'ai pas assez de recul. Et là, vous voyez bien, il y a la couture avec la couture à l'intérieur. Voilà. Donc, on va prendre sa bande. On va venir faire correspondre la couture qui est sur le côté là avec le bord de notre bande. Donc, et là, on va pas tout épingler. On va prendre le tissu qui se trouve à l'intérieur de notre bande là, comme ça, et on va épingler. Ce qui fait qu'on a l'autre morceau de notre bande qui est ici. Hein. Donc moi, je tiens à dire que c'est pas moi qui ai inventé ce tuto, clairement, c'est Sophie, une créatrice que j'ai rencontrée sur le salon de Colmar, qui vendait des kits où en fait il y avait le poncho et le tuto, qui m'a dit ok vas-y, montre-leur en vidéo, je suis ok, il n'y a pas de souci. Donc moi en gros elle m'a expliqué toutes les étapes de montage et elle m'a autorisé à l'utiliser. Donc là, en fait, vous avez bien... Voilà, ça c'est la figure. Vous avez bien 15 cm. Là, on va épingler sur 15 cm, c'est tout, parce qu'on va aller coudre que sur ces 15 cm au départ. Et là, vous avez le reste de votre bande, puisque si vous regardez bien, on a la bande qui est comme ça, mais il y a un morceau qui n'est pas épinglé. Parce qu'en fait, l'autre morceau, on va retourner son tissu, on va venir l'épingler en miroir. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il faut dire, mais en tout cas, c'est ce que Sophie m'a expliqué. Sur les 15 cm. Ce qui fait qu'en fait, c'est pris en sandwich. Tout à l'heure, on avait pris, vous voyez, on avait épinglé comme ça. Là, on épingle avec de chaque côté. Vous voyez, ce qui va vous créer, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant, un angle. Alors là, c'est pas fixé, mais un angle parfait. Voyez. Mais ça, une fois que je vais vous l'avoir cousu et montré, vous verrez ce que ça donne parce que je vais vous montrer une fois cousu. Là, ce qui est très important, c'est de bien prendre toutes les épaisseurs. Donc là, on en a ici 3 et là, on a 4 épaisseurs puisqu'on a la bande, donc on a 2 épaisseurs de bande, plus notre bande qu'on vient de poser de chaque côté. Ok ? Donc là, on va le passer à la machine ou à la surjeteuse. Donc on coud à valeur de pied de biche sur les 15 cm. Je vais vous montrer à la machine, après je le passe à la surjeteuse, moi. Et puis je vous montre pour le reste de l'assemblage. Donc ce que je vous disais, ce qui est très important, c'est vraiment que toutes les épaisseurs soient prises. D'accord ? Donc on n'oublie pas marche avant, marche arrière. Bon là moi j'utilise un point extensible parce que je suis sur du jersey, donc dans la mesure du possible on essaye d'utiliser soit un point zigzag soit un point extensible pour éviter de trop malmener son tissu et que dès qu'on tire un peu dessus ça le fait péter. Donc là pas de secret, on couche jusqu'à l'épingle ou le repère qu'on s'est mis de 15 cm. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc là, moi, je vais vous montrer, je vais le passer à la surjeteuse. Donc là, on a cousu 15 cm. Et en fait, pour que vous voyez de manière plus claire ce que ça va donner,
Vous voyez, notre bande, après, bon, là, on va pas la, je vous la retourne pour que vous puissiez voir. Mais en gros, vous voyez, ça fait un assemblage parfait, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, bah là, on a commencé à assembler notre dernière bande. Donc, on retourne donc la bande pour la mettre là, elle est à l'endroit, sur l'endroit de notre tissu. Et puis bah là, on va aller assembler. Vous voyez, on a enlevé le sandwich, donc là on a notre couture qui est comme ça, vous voyez. Je suis pas sûre d'être bien dans le champ. Je suis désolée, hein, j'ai pas mon caméscope, donc vraiment je fais comme je peux. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, c'était mieux avant !» Mais là, c'est parce que je vous avais promis le tuto et que bah, si j'avais fallu que je rentre chez moi, que je retourne chercher mon caméscope, ça aurait été trop compliqué. Et puis du coup, vous n'auriez pas eu le tuto. Parce que j'ai des ateliers après avec des élèves, donc voilà. Donc là, on a notre couture, donc on va assembler tout simplement. Alors, on dépince si elle ne se barre pas. Et puis, ben, on l'épingle. Notre bande endroit sur endroit. Et là, vu que c'est un tissu extensible, il est fort possible que vous ayez trop de tissu au bout. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore assemblé l'autre côté. Parce que vous me diriez, oh ben oui, mais on pourrait assembler les deux d'un coup. Oui, alors si vous avez un tissu extensible, je vous déconseille fortement de l'assembler tout de suite. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, dans la mesure où le tissu dessous n'est pas extensible, vous allez vous retrouver avec une bande qui est plus longue que votre tissu. Donc, on n'assemble pas tout de suite. Donc, toujours, hein, on épingle endroit sur endroit. Je suis en train de galérer là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai deux mains gauches. Je vous cache pas que l'idée d'avoir oublié le caméscope à la maison, alors que j'étais persuadée qu'il était à l'atelier, d'arriver là et de me dire « Ah, je l'ai pas, comment je vais faire ?» et de faire un montage tout bizarre avec le trépied du caméscope avec mon téléphone, ça me perturbe un petit peu parce que j'ai pas l'habitude. D'habitude, je filme avec mon caméscope, j'ai un retour, je peux zoomer. Là, j'ai pas réussi à zoomer. Enfin bon, vous voyez bien, hein, je suis pas dans mes habitudes de travail, donc voilà, je suis un petit peu perturbée. Mais bon, hein, concrètement, on va y arriver. Faut pas désespérer. Hein. Donc là, je vais coudre à peu près jusqu'à une trentaine de centimètres. Donc je vais aller coudre tout le long. Parce que pour l'instant, j'ai toujours l'extensibilité de mon tissu là. Vous voyez, parce que si je tire, vous voyez, ça l'agrandit quand même beaucoup. Donc pour être sûr, moi, je fais comme ça. C'est un tout petit peu plus long, mais au moins, je suis sûre que j'aurai pas de surprise. Vous pouvez le fixer quand même jusqu'au bout. Donc là, c'est simple, vous repérez donc les fameux 20 cm qui doivent être ici. Et vous allez coudre tout le long, ici, tchouk 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 tchouk, jusqu'au bout. À la machine ou à la surjeteuse. Moi, je vais le faire à la surjeteuse parce que, bah voilà, mais vous pouvez le faire à la machine. On n'oublie pas de surfiler parce que, comme vous le savez, le tissu, si il s'effiloche, vous allez vite avoir des trous. Et donc voilà, ok? Allez, je vous montre la surjeteuse. Donc, je commence de là où j'ai laissé ouvert. Hein. Hop. Mais je le redis, c'est pas parce que je le fais à la surjeteuse que vous êtes... faut forcément une surjeteuse, clairement. Vous pouvez le faire à la machine. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, au risque de me répéter, on fait le point zigzag pour être sûr. Voilà. Bon, après, c'est pour que vous puissiez voir aussi les techniques de montage d'un vêtement. Là, pour le poncho, par exemple, à la surjeteuse, c'est juste du bonheur, quoi. Et c'est quand même super rapide. Là, je pense que vous m'entendez plus parce que je fais du bruit avec ma surjeteuse. Donc ça, c'est exactement ce que vous feriez à la machine. Après... et de faire le point zigzag parce qu'en fait là ça coupe et ça surjette en même temps. Mais sinon c'est ce que vous feriez vous à la machine. Donc là on a la jointure hein, de nos deux tissus puisque ça c'est déjà cousu.
c'était cousu. Là, c'est passé à la surjeteuse. Ce qui fait que, vous voyez, hop, et ça fait pas un angle parfait, ça? Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. C'est de la bombe. Hein. Ça, c'est pas moi. Hein. Honnêtement, moi, j'aurais jamais assemblé les choses comme ça parce que c'était une technique que je connaissais pour des vêtements, mais enfin, c'est vraiment Sophie qui m'a tout expliqué. Donc, un grand merci à Sophie de m'avoir montré cette technique parce que moi, j'aurais pas pensé à l'assembler comme ça. Voilà. Donc là, on a assemblé notre bande, mais pas tout. Donc, il reste cette partie-là qu'il va falloir qu'on ferme. Moi, j'ai ajusté ma bande, hein, voilà, elle est à la bonne taille par rapport à mon poncho. J'ai laissé 1 cm pour pouvoir l'assembler, puisque là, elle est pas fermée encore, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, notre bande, là, est à l'endroit, sur l'endroit de notre poncho. Donc, on prend sa bande, là, on l'ouvre, vous voyez, je l'écarte, et je vais positionner endroit sur endroit. Ce qui fait que je vais aller assembler ce petit côté-là sur valeur de pied de biche à la surjeteuse, comme vous voulez, sur l'envers. Là, je suis bien à l'envers. Vous voyez, ça fait un espèce de boudin, là, vous voyez. Mais c'est normal, c'est complètement normal. Donc ça, je vous montre pas, hein, parce que c'est technique du point droit, on coud tout le long. Ça n'est pas trop de sorcier. À la machine ou à la surjeteuse. Et puis après, on assemble notre bande. J'ai assemblé ma bande. Alors, je vais couper les petits fils, hein, voilà. J'ai assemblé ma bande, donc sur l'envers, je la retourne, je fais sortir le petit coin, alors ça après je le sors avec une épingle, hein. Et donc on a bien la finition de notre bande. Donc là il va falloir qu'on assemble exactement de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais essayer de me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir, je pousse le bazar, hein, de la table de coupe. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux les choses. Je vais vous reculer pour vous donner un peu plus de recul. Donc là, notre bande, elle est assemblée d'un bout à l'autre. Là, il y a un trou. Donc, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va venir poser de la couture là sur le bout de notre poncho. On épingle pour pas que ça bouge. Vous voyez ? On prend le morceau qui est resté ouvert, qu'on va venir, on prend son travail, on le tourne et on va prendre l'autre tissu, donc l'autre partie de notre bande, qu'on va venir plaquer sur le dos, là où il n'y a pas de tissu pour le moment. Alors c'est un tout petit peu fastidieux parce que c'est pas dur, parce qu'en fait là la bande elle est déjà fixée. Tout à l'heure c'était simple parce que l'autre morceau n'était pas fixé. Là, c'est tout fixé. Donc vous avez la sensation un petit peu que ça fait chaussette, c'est normal. C'est complètement normal. Vous voyez ? Il faut rentrer en fait, vous voyez, comme je fais, tout le bazar dedans. Tout le bazar. Comme si, comme quand on fait les chaussettes, vous savez, des enfants. Bon, je sais pas si vous, c'est comme chez moi, mais moi en fait, en général, j'ai des chaussettes orphelines. Hein. C'est-à-dire que concrètement, je sais pas ce qui se passe, j'ai une machine à laver qui a un plaisir fou à manger l'autre chaussette. Je vous raconte ma vie là pour mon histoire de chaussettes, mais bon, c'est pour que pendant que j'assemble, vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, concrètement, on va assembler sur 15 cm et puis on viendra finir notre couture là. C'est tout simple, vous voyez. Là, sur la... Vous voyez ce que ça donne? Ça fait un espèce de boudin là, mais c'est normal. Vous assemblez sur les 15 cm là, votre bande. Donc, toujours le même speech, à la machine ou à la surjeteuse. Moi, je le fais à la surjeteuse parce que ça permet aussi de faire une petite vidéo pour celles qui ont des surjeteuses et qui ont un petit peu plus de mal à s'en servir ou qui savent super bien s'en servir, hein, parce que il n'y a pas de secret, hein, c'est super simple la surjeteuse. Hein. Donc, voilà. Et on assemble. Donc là, il y a beaucoup d'épaisseur, donc on y va mollo, hein, aussi bien à la machine qu'à la surjeteuse. On ne fait pas faire des trucs... hein. C'est bien d'être douce. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais je suis toujours une vraie bourrine. Oh, c'est pas vrai, je suis pas toujours une bourrine. Mais c'est vrai que la surjeteuse aujourd'hui, c'est quelque chose que je manie très facilement, donc j'ai tendance à aller un petit peu vite.
Donc, j'ai assemblé le morceau et là, il y a encore un petit trou. Mais on va venir finaliser tout ça. On va sortir nos coins. Alors, le mieux étant de les couper, hein, de cranter ses angles, je tiens à préciser. Mais là, moi, j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc. Et là, donc, il nous reste, que je dise pas de bêtises, un tout petit trou. Vous voyez, parce que j'ai pas finalisé. Et donc, bah là, on reprend. Je vais juste mettre une petite épingle d'histoire de. Et on passe à la machine, soit le petit morceau qui nous reste, soit, pardon, à la surjeteuse. Moi, en l'occurrence, je vais le faire à la surjeteuse comme tout à l'heure. Et je vous montre tout ça. Et il ne nous reste plus que l'ourlet du coup. Donc, vous voyez, on a des bandes. Là, on a une grande bande. Là, on a la couture. Et là, on a le trou. Et là, je dirais que, basiquement, il ne nous reste plus qu'à faire un tout petit ourlet. De cette façon, poser ses épingles. Je vous ferai un essayage après. Puis bon, il y a quand même une petite surprise quand même à la fin. C'est pour ça qu'il faut regarder jusqu'au bout, hein, pour cette histoire de poncho quand même. Moi, je fais un double rentré, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous montrer ça. Je prends, donc là en plus j'ai surjeté, donc je prends ma valeur de surjet et je replie une fois puis une deuxième. Comme ça, je suis sûre, ça bouge pas, c'est bien tenu et puis ça fait une jolie finition. Donc je le redis, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce tuto. C'est une technique relativement simple que Sophie a mis sur papier, parce qu'elle le vend dans sa boutique avec le tissu. Et c'est elle qui est partie d'un poncho qu'elle avait trouvé sur internet, et puis elle a fait des modifications, des choses voilà, sur la taille, sur la forme, le rectangle et pas un carré, enfin voilà. Ça c'est vraiment Sophie qui est à l'initiative aussi du montage, puisque moi je ne fais que vous le montrer en vidéo, c'est pas moi qui ai créé. Bon on coule l'ourlet puis on a fini, hein. Vous avez vu, ça a été vite, hein. Je peux pas m'empêcher de faire la croûte, c'est pas possible. Allez, on se met à la dernière couture et puis je vous montre une fois portée. Là, comme vous pouvez le voir, c'est fermé. Donc, on va venir, on va partir. Ah, j'ai mis beaucoup de pinces, hein, moi qui en mets pas d'habitude autant. Ah, il est en train de traîner par terre. On part d'une première. Moi, je décale mon aiguille. Vous voyez, je la décale, je vais vous montrer sur le côté. J'ai décalé mon aiguille sur le côté là, comme ça. Regardez, hop, voilà. Comme ça, je me cale et je vais coudre ici au bord. Alors, pour celles qui ne sont pas hyper à l'aise, cousez pas trop au bord. Moi, je vais coudre bien au bord, ok? Alors, comment je vais pouvoir faire pour vous montrer ce que ça donne? C'est compliqué parce que j'ai pas mon caméscope et vraiment ça me perturbe, je vous cache pas. Donc là, on coud tout le long, on enlève bien ses pinces ou ses épingles. Hein. On n'oublie pas la marche avant, la marche arrière. Parce que je pense que je l'ai... Non, si, j'ai dû la faire.
On est bientôt au bout. Et vous voyez, on a fait notre ourlet. Et me revoilà, donc toujours en direct de l'atelier, hein, vous avez vu. Bon, je suis vraiment désolée parce que ça me perturbe quand même, hein, cette histoire de caméscope, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Je vais acheter du nouveau matériel, donc, mais parce que je vous avais promis le tuto et que là, enfin voilà, s'il avait fallu que mon caméscope qui est un peu en train de rendre l'âme, que je retourne chez moi le chercher, que je revienne à l'atelier, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai un cours après, ça aurait été beaucoup trop compliqué et du coup vous n'auriez pas eu le tuto. Bon après il faut que je le monte, mais voilà. Donc on passe notre poncho. Donc là il y a le trou pour la tétette. Faut que je le trouve, hein. Ah. Si c'est pas... J'ai cru que ça passait pas. Si, c'est juste que j'avais mes lunettes. Parce que là, alors, moi, je l'ai fait de 25. Si vous voulez quelque chose de plus lâche, comme l'autre, vous pouvais faire 30. D'accord? Je vais remettre les lunettes parce que là, pour le coup, je vous vois plus du tout. Voilà. Donc, je me recule. Même en me reculant, on voit toujours pas le truc. Hein. Et vous voyez, j'ai passé la tête. Donc là, on a une grande bande, une petite. Donc après, vous pouvez le porter. Alors là, c'est la couture. Bougez pas. Je vais y arriver. Vous pouvez le porter comme ça, une version courte devant et puis plus lâche sur les côtés. Moi, ce que j'aime, c'est que je mets la couture sur le côté, vous voyez, voilà, et la pointe en bas. Alors, je vais essayer de vous reculer. Encore un peu. Ouh là là, c'est compliqué. Montage sur la chaîne. C'est l'habitude. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Celle-là. Vous voyez. Voilà. Ça donne ça. Moi, je l'aime déjà celui-là aussi. Vous voyez. Donc la couture, elle est là sur le côté. Bon là, elle n'est pas vraiment sur le côté. Mais en même temps, je suis sur une chaise, j'ai le vertige. Alors imaginez bien que... Hein, vous voyez ce que vous me faites faire quand même. C'est basique, c'est simple. Vous mettez une petite veste en cuir dessous. Moi je dis ça, c'est le truc à la mode, hyper tendance. Bon, j'ai fait une pièce à figure. Vous voyez, donc ça n'a pas été long. Hein. Donc 25 là, si vous voulez une encolure plus... Enfin, moi j'ai une grosse tête aussi. Hein. Une grosse tête avec les lunettes. Vous pouvez faire 30, ça passera un peu mieux. Voilà, on a terminé. Hein. Donc on a cousu le poncho. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous prendrez plaisir à le coudre. Oh, vous avez vu, hein, franchement, bon alors pour le coup j'ai rien inventé parce que ça vient pas de moi. Encore un grand merci à toi Sophie, je te fais des bisous parce que je pense que tu as dû te dire la vidéo tarde, mais parce que voilà les salons, j'ai été aussi bien malade pendant les fêtes. Pour celles qui ont suivi, j'ai eu une pneumopathie et puis j'ai eu la crève là-dessus. Sympa, hein, vraiment, moi je vous le conseille, l'histoire de passer 3 semaines couchées, voilà. Alors vous savez, faut quand même... Bon, je finis avec cette histoire quand même de poncho, donc merci à toi Sophie, parce que t'as permis aux abonnés de ma chaîne de pas acheter le patron et de pouvoir le coudre quand même, donc un grand merci parce que c'est vraiment hyper généreux de ta part. Sophie n'a pas inventé non plus le concept du poncho, elle me l'a dit, elle me l'a répété. Je pense que si vous tapez sur Pinterest, Instagram, Facebook, coudre un poncho, je pense qu'il y en a 12 000 versions. C'est juste que voilà, Sophie, elle l'a adapté aussi à ses élèves, aux gens qui s'y connaissent pas forcément en couture. Et donc moi, j'ai juste repris étape par étape ce qu'elle a créé et enfin, ce qu'elle a modifié, elle. Voilà. Donc, oui, donc l'histoire de ma pneumopathie et de ma crève. Je sais pas si comme moi vous avez des maris ou des copines ou des copains, enfin quelque chose, on s'en fout, qui quand ils sont un peu fatigués et qui ont un rhume, ils sont prêts à mourir. Je pense qu'on a tous ce problème-là, ou tous ce problème-là. Et je peux vous assurer que vraiment pendant les fêtes, il y a des jours où j'ai dit à mon mari, je crois que je vais en mourir. Je vais mourir. Parce que entre la pneumopathie qui m'a quand même séché du jour au lendemain avec 42 fièvres, le truc qui m'était pas arrivé depuis que j'avais 4 ans, quoi. Je vous cache pas que les 42 fièvres, j'ai pas compris. Hein. Je me suis levée un matin, je dis mais qu'est-ce qui se passe?
Et derrière, en même temps, hein, parce que le médecin m'avait prévenu, m'avait dit, vous verrez, vous allez être fragilisé, vous allez attraper tout ce qui passe. Et je me suis fait la crève. Alors, crève-grippe, hein. Alors ils appellent ça un état grippal. C'est que c'est pas franchement la grippe, mais que c'est un peu plus grave, un peu plus sévère que la crève, vous voyez. Cette espèce d'état où, je sais pas, j'avais la sensation que mon lit me manquait à chaque seconde. Voilà, concrètement c'était ça l'idée. Alors oui, revenons à cette histoire de surprise. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos. On a atteint les 10 000 abonnés, chose en quoi franchement, honnêtement, je ne croyais pas possible un jour. Je vous en remercie parce que voilà, quand la barre des 10 000 est passée, j'ai pleuré. Bon alors vous avez l'habitude de me voir pleurer, hein. C'est pas comme si j'étais pas une fontaine et que j'étais pas émotive. Je suis extrêmement pudique dans mes émotions, dans le rapport à dire voilà, aux gens que je les aime. Mais par contre c'est vrai que je pleure assez facilement. Et je vous cache pas que ce jour-là, oui effectivement, j'ai pleuré. J'ai des amis qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ah, faut faire une fête !» Oui, enfin bon, on va se détendre non plus, hein. C'est pas... Enfin oui, ça m'a énormément touchée. J'étais extrêmement flattée de la confiance voilà, que vous me réservez. Mais n'empêche que... On va pas non plus lancer la fête du siècle, hein, on va se détendre. Mais j'ai envie de préparer des choses pour les 10 000 abonnés. Je sais pas encore trop comment parce que c'est compliqué. Et puis voilà, les sponsors, je sais que j'ai fait des concours où les gens ont tardé à recevoir les lots. Enfin voilà, ça m'a beaucoup peiné. Et j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient pas forcément très contents. Et je le conçois, hein, c'est normal. De devoir patienter, de devoir attendre et de pas savoir. Enfin voilà, je sais qu'il y a des gens que ça a blessé et voilà, je m'en suis excusée. S'il y en a parmi vous, je m'en excuse encore. Du coup, j'ai cherché une idée de me dire, bah voilà, sur les prochains tutos, qu'est-ce que je pourrais faire pour remercier les gens de suivre mes vidéos, de les liker, de s'abonner, de me suivre, de suivre un peu aussi ma vie, mes expériences. Enfin, c'est parce que voilà, comme ça, hein, je suis comme ça, je peux pas m'empêcher de parler, je peux pas m'empêcher de vous raconter ma vie. Mais l'idée, c'était de partager avec vous et surtout de vous remercier d'être là. Et donc, quand j'ai acheté ce tissu à la Grange au tissu, donc les tissus là qui sont là, je vais les retrouver, au salon à Colmar, j'en ai acheté suffisamment pour pouvoir vous offrir des box. Alors, je m'explique. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? En gros, je vais mettre sur Instagram, Facebook et sur YouTube 3 lots, donc pour faire exactement le même poncho. Alors, j'aurais pu proposer des tissus différents. Je vous cache pas que je suis partie sur du sobre, hein, du gris noir et du noir, parce que je me suis dit ça c'est une couleur qui va à peu près à tout le monde. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout, mais je suis désolée, voilà, je pouvais pas multiplier les produits. C'est les mêmes. Il y a 3 fois les métrages nécessaires pour ce poncho à gagner. Alors, pour ça, c'est tout simple, hein, c'est ce qu'on appelle un giveaway sur Internet. Vous pouvez participer sur les 3 réseaux sociaux, hein. Vous pouvez participer sur Facebook, vous pouvez participer sur Instagram et sur YouTube. Il suffit juste de mettre un commentaire. Donc là, pour celles qui suivent YouTube uniquement, il suffit de mettre un commentaire en bas, d'être abonné à ma chaîne et de me dire ce que vous avez pensé du tuto et de me dire je participe, parce que sinon après il y en a, je sais certaines ne participent pas sur mes concours, donc là il suffit juste de me dire bah oui Caro je participe. Et comme ça, je comptabilise votre participation. Mais rien ne vous empêche d'aller participer sur Facebook. Donc sur Facebook, je vais vous le mettre là-dessous, c'est Caroline Création, c'est tout simple. Et sur Instagram, c'est pareil, c'est Caroline Création. Et donc en fait, de trouver dans mes pages la photo qui correspond donc à l'annonce du tuto et de gagner la box. Et comme ça, bah, vous avez 3 chances de gagner. Ou alors une pour celles qui ne font que YouTube, mais je trouvais ça dommage de mettre, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, il y en a qui n'ont pas Facebook, et de dire bah voilà, c'est que ici, c'est que sur Insta, c'est que sur Facebook que vous pouvez gagner. Non, il y en a sur les 3 réseaux, ce qui fait que bah, si vous me suivez sur l'un de ces réseaux, bah, vous aurez forcément une box à gagner quelque part. Alors, bien sûr, je ne peux pas l'offrir à tout le monde, vous vous doutez bien, parce que c'est pas du sponsoring, les tissus ne m'ont pas été offerts. Je tiens à le préciser. La seule chose qui vous est offerte, c'est le tuto, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai que fait le mettre en vidéo. Mais moi, je vous offre le tissu. Donc en fait, j'ai suffisamment pour en faire 3 box. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai envie effectivement que les tutos, sur les prochains tutos qui arrivent, il va y avoir le sac de voyage qui sera fait donc vendredi, puisque les vidéos maintenant sont... Vous allez vous dire, elle s'organise? Ouais, je m'organise parce qu'en fait, j'ai 12 milliards et demi d'envie en termes de tutos et d'idées à la seconde. Et du coup, maintenant je les programme. Et je me tiens à mon programme parce que sinon, effectivement, ça part dans tous les sens. Et même si mes vidéos continueront à partir dans tous les sens parce que je suis pas quelqu'un d'hyper structuré. Mais je voulais vraiment que programmer les choses pour qu'il y ait plus un suivi et puis que vous puissiez suivre un petit peu plus régulièrement des tutos, que je vais faire un podcast, un vrai podcast où je vais vous montrer ce que j'ai cousu sur ces dernières semaines. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont programmées, qui sont notées dans mon agenda. Parce que, voilà. Je vous parlerai aussi de mon agenda parce que du coup, voilà. C'est la technique d'organisation. Alors, c'est pas un bullet journal parce que moi, tout faire... Concrètement, oui, ça va me plaire pendant 2 jours, puis après ça va me gonfler prodigieusement. Je suis encore pas complètement fan de l'agenda électronique. Moi, j'ai vachement de mal. Enfin, nous, on a l'agenda familial électronique où en fait, je reçois 250 notifications par jour de toutes les activités de chacun. Monsieur a entraînement de hand, monsieur joue, monsieur entraîne des équipes. Les enfants, ils jouent tous les 3 au hand avec 2 entraînements par semaine plus les week-ends de match. En sachant que maintenant... Bon, on a des déplacements, enfin Margot elle part dans l'Ain ce week-end, Elsa elle part dans la Drôme, enfin vous imaginez les déplacements pour le hand. Voilà, donc vous vous doutez bien qu'il a fallu que je m'organise cette année parce que j'ai dit 2019, ça peut pas être 2018 avec un bordel pas possible et la fille c'est déjà le Bronx dans sa tête, si en plus partout c'est le bazar, ça peut pas le faire. Donc voilà, c'était pour vous dire, les choses maintenant sont programmées, voilà. Chose importante aussi que je tenais à vous repréciser parce que certaines l'ont suivi pendant quelques temps et ça s'était arrêté sur le groupe Facebook Couture. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos, le lien du groupe, qui est le groupe que j'ai créé quand j'ai lancé ma chaîne, qui n'est pas uniquement dédiée à ma chaîne, hein, parce qu'il y a plein de gens qui publient et tout ça, c'est juste que je voulais pouvoir discuter avec les gens qui me suivent plus facilement que sur YouTube, où effectivement je vais commenter, je vais mettre un message sur le commentaire, mais la discussion n'est pas forcément toujours évidente. Voilà. Du coup, j'avais créé ce groupe qui s'appelle Couture, tout simplement, avec du rose, enfin voilà, vous pourrez cliquer sur le lien. Il va y avoir, on remet en place ce qu'on appelait le défi des débutantes, mais pas que, où en fait, l'idée c'est qu'on va coudre, je prépare un tuto, Myriam, qui est une des abonnées du groupe, se charge de gérer cet événement sur le groupe, où en fait moi je fais le tuto vidéo et après chacune a le mois pour publier sa version. Il n'y a rien à gagner, je tiens à le préciser, il n'y a absolument rien à gagner, mais c'est l'histoire que sur ce groupe on partage, si on rencontre des difficultés sur le montage, parce que des fois la vidéo, même si j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus clair possible, ça ne l'est pas forcément, il peut y avoir des points techniques où vous vous y retrouvez pas. Ça permet d'échanger, voilà, enfin, c'est un groupe où on est à peu près 7000, c'est hyper sympa, c'est hyper bon enfant. Donc voilà, petite chose parce que le groupe est fermé, donc il vous faut demander à être inclus sur le groupe, enfin à rentrer sur le groupe. Et il y a 2 questions auxquelles il faut répondre. Et n'hésitez pas à me mettre dans une des questions en disant voilà, je suis abonnée à ta chaîne, je voudrais faire partie du groupe. Parce que j'ai pas vocation, enfin on n'a pas vocation, parce que c'est ma maman, ma soeur et moi qui gérons ce groupe. On n'a pas vocation à être 50 000 parce que personnellement, maintenant je travaille, ma maman travaille plus, mais ma soeur travaille aussi. Et on n'a pas 10 heures par jour à la gestion d'un groupe parce que c'est extrêmement chronophage, la gestion d'un groupe, parce qu'il faut faire attention aux publications, il faut faire en sorte que les gens soient bienveillants, que le respect soit là, et du coup il y a des jours où ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à vous le dire, n'hésitez pas à le mettre dans une des questions qui vous est posée pour rejoindre le groupe, de dire voilà, je suis tes vidéos sur YouTube, j'aimerais bien intégrer le groupe. Comme ça, je sais que voilà, vous faites partie de la communauté couture qui suit pas forcément que mes aventures, mais qui suit les aventures YouTube aussi de mes copines et tout ça. J'ai fini de parler, putain c'était long hein. Vous vous êtes dit elle s'arrête plus hein. Moi en tout cas j'ai passé un super moment encore, j'étais super contente de vous retrouver. J'ai un peu eu du mal avec le téléphone, pas mon caméscope et tout ça. Mais j'y suis quand même arrivée, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment.
En tout cas, moi j'ai passé un super moment, c'était super chouette. Je vous remercie encore énormément pour tous vos adorables messages, pour toute votre gentillesse, votre bienveillance. Alors certaines ne le sont pas et vous le savez, je m'en fous. Mais pour celles qui sont là, pour celles qui suivent mes aventures depuis le départ, et je sais qu'il y en a qui me le disent souvent, en me disant Caro, je suis l'une de tes premières abonnées, j'étais là dès le début. Et même celles qui ne sont pas là depuis le début et qui arrivent au fur et à mesure, enfin voilà, je tiens à vous en remercier, je n'ai pas de mots. Et j'espère que l'idée de ces box à gagner sur Instagram, Facebook et YouTube vous plaira. La seule chose, c'est de commenter les publications qui seront sur mes différents réseaux sociaux. Je vous remets tout ça en barre d'infos et n'hésitez pas, mettez-moi le hashtag, quels que soient les endroits, n'hésitez pas à me nommer dans vos publications pour que je puisse voir vos versions parce que moi j'adore. Ça me touche toujours beaucoup de voir ce que vous créez depuis les tutos, quand c'est moi qui les crée ou quand c'est pas moi qui les crée, parce que là en l'occurrence c'est pas du tout de moi, aussi bien le montage que le modèle. Voilà. Encore un énorme merci à toi Sophie, j'espère que je t'enverrai le lien de la vidéo pour que tu puisses voir ce qu'on a fait. Encore un énorme merci, ça a été un vrai plaisir de te rencontrer sur le salon de Colmar, puisque tu es les personnes comme je les aime, généreuses, gentilles, enfin voilà, Sophie nous a nourris, nous a fait découvrir la gastronomie alsacienne, a été un amour d'une générosité sans nom, et voilà, encore un énorme merci. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous kiffe, je vous dis à très bientôt. Et cette semaine, Bobine et moi, on a fait le tuto du poncho. Voilà, salut!